Je m'appelle Nao. Chez nos éducateurs spécialisés, on se familiarise depuis 2 ans à la robotique dans un cours d'éducation aux médias. C'est ainsi que Nao, le petit robot, a été progressivement adopté par les étudiants de la section, qui l'utilisent 20 heures par an. La robotique, finalement, elle prend de plus en plus de place dans nos vies et que, voilà, le temps aidant, ça va encore être de plus en plus déterminant. Et c'est le cas aussi en travail social de plus en plus, hein, dans les maisons de repos, dans les institutions. C'est un outil qu'il faut maîtriser. Hein. Toute la question du robot, finalement, c'est comment on va l'utiliser. La question n'est pas de savoir est-ce qu'il y en aura, est-ce qu'il n'y en aura pas. Il y en aura de plus en plus. Entre éducateurs et robots, le premier contact n'est pas toujours évident, mais les appréhensions liées à l'aspect technique s'effacent rapidement pour laisser place à l'application et à la créativité. Les robots, j'en avais jamais vu, enfin des robots comme celui de Nao qui parle et tout ça, j'en avais jamais vu. J'étais un petit peu stressée au début parce que je ne connaissais pas du tout l'enfant, Mélodie. On ne l'avait jamais vu, on avait juste vu sa maman. Finalement, au fur et à mesure, j'ai quand même bien apprécié Nao. Je me suis rendu compte qu'on pouvait quand même faire beaucoup de choses avec lui. Les étudiants, ils ont vraiment eu des idées très créatives. Chaque fois, ils nous surprennent avec, avec des idées nouvelles. Il y en a qui ont fait sur le tri des déchets, par exemple, cette année. Ah, tu m'as regardé! Tri des déchets et d'autres activités programmées spécialement pour des enfants présentant des troubles du spectre autistique, un public bien adapté au projet visé par la HERS. La personne qui a un trouble du spectre autistique a beaucoup plus facile de comprendre un robot finalement qu'un être humain. Leur compréhension du message est en fait parasitée par les petits gestes, les mimiques, les intonations que l'être humain donne. Le robot, vu que c'est une voix sans émotion, sans rien, ça a un intérêt pour elle, quoi. L'enfant peut alors se concentrer sur les activités proposées via Nao, psychomotricité, orientation spatiale et reconnaissance d'émotions, avec une programmation spécifique pour chaque objectif poursuivi. C'était une façon d'attirer l'attention de l'enfant. Elle s'est directement focalisée sur Nao, puis après elle détournait plus son regard, elle me posait beaucoup de questions sur lui. Ouais, on voit vraiment qu'elle était attentive et curieuse surtout. Il restait quand même bien concentré et c'est lui qui parlait, qui donnait des consignes, qui essayait de l'encourager. Elle a vraiment accroché aux activités grâce au robot, qui lui expliquait les consignes, elle était en interaction avec lui, elle aimait vraiment bien le contact. Un bel outil pédagogique qui peut être utile aussi pour d'autres publics. C'est beaucoup utilisé avec des enfants autistes ou adolescents. C'est aussi utilisé avec des personnes âgées, pas mal en maison de retraite. On l'utilise aussi en santé mentale. Attention cependant à la question éthique liée à son utilisation. Bah oui, parce que souvent les étudiants, quand on discutait avec eux, ils disaient « ouais, mais bon, le robot va prendre la place de l'éducateur, on n'a pas envie de ça, etc. » Alors bien sûr, c'est le but de personne, mais alors justement, comment est-ce que ça peut être un plus sans que pour autant ça devienne un remplaçant? Nao, ça ne reste qu'un outil parmi d'autres. C'est pas l'outil principal, il ne doit pas non plus remplacer l'éducateur dans son métier et dans ses objectifs.